Qu'est-ce que c'est? Meilleure question, qu'est-ce qu'il renferme? Une armée de fantômes. Salutations les amis sérivores et cinéphiles, aujourd'hui on se penche sur la dernière offrande de la franchise culte SOS Fantôme, sobrement baptisée La Menace de Glace. Un film qui est sorti en avril, et qui malgré les promesses alléchantes d'un affrontement entre le feu et la glace, se montre plutôt décevant, on va y revenir. Vu que le film est sorti il y a maintenant quelques temps, il pourra y avoir quelques spoilers. Alors après le redémarrage plutôt convaincant de la saga en 2021 avec SOS Fantôme Héritage, les fans attendaient beaucoup de cette suite, censée replacer la franchise sur la voie royale. Malgré tout, le film a essuyé une pluie de critiques, aussi glaciale que son titre le laissait présager. Pourtant, La Menace de Glace, c'est quand même 110 millions de dollars au box-office mondial, le 10e rang des plus gros succès de l'année 2024. C'est un score commercial indéniable, mais est-ce que c'est vraiment mérité artistiquement parlant? On va examiner ça de plus près. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. On retrouve donc la désormais célèbre famille Spengler aux prises avec une nouvelle menace paranormale d'envergure planétaire. Ils vont devoir s'associer comme d'habitude avec les vétérans chasseurs de fantômes pour accélérer leurs recherches au sein d'un labo qui sera dédié à la traque des ectoplasmes. Pendant ce temps, l'héroïne de 15 ans nous fait une sorte de coming out lesbien de façon plutôt maladroite, et on a d'autres protagonistes qui mettent la main sur un artefact libérant un redoutable démon des glaces. L'humanité fait nouveau face à une menace apocalyptique, et ce scénario est bien celui du film, pas celui d'un nanar fantastique de série Z, bien qu'on puisse se demander du coup. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi? Le rythme est sans conteste l'un des plus gros défauts de cette menace de glace. Effectivement, dès le démarrage, on est frappé par une lenteur à faire bouillir les cerveaux les plus patients. Comme pour le précédent volet, le film prend un temps fou à véritablement se mettre en place et à lancer son intrigue. On patiente interminablement avant que l'action tant attendue ne pointe enfin le bout de son nez. Et lorsqu'elle arrive enfin, elle est tout aussi vite expédiée en à peine une vingtaine de minutes. C'est incompréhensible. La fameuse menace de glace tant hantée par le marketing est résolue de façon abrupte, mais aussi décevante, puisqu'on est dans une banale cave crasseuse, au lieu du grandiose affrontement final en extérieur auquel on nous avait habitués lors des précédents films. On peut s'empêcher de ressentir une certaine incohérence de rythme, avec un démarrage donc, qui est interminable, suivi d'une résolution qui est plutôt expéditive. Comme si le film ne savait pas vraiment sur quoi se concentrer. Au lieu de ça, on enchaîne les scènes de blabla pour tenter de développer les personnages qui sont trop nombreux, et on entrecoupe ça de quelques scènes d'action qui sont beaucoup trop rares. Ce problème de rythme enlise complètement le film dans une lenteur affligeante, gâchant le plaisir que l'on pourrait prendre à retrouver l'univers si particulier de cette saga. Un véritable frein à l'immersion qui aurait mérité d'être réglé en amont pour offrir un divertissement plus fluide et plus rythmé surtout. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Alors certes, côté mise en scène, on sent quand même malgré tout un certain respect de l'univers originel derrière la caméra, avec une ambiance globale dans la veine des premiers films qui sont cultes. Mais au-delà de ça, l'introduction notamment nous replonge dans le bain, même si ce bain glacé n'a plus réellement la même saveur qu'autrefois. On a de nombreux choix de mise en scène qui interrogent et qui trahissent l'esprit originel parodique de la saga. Alors on a par exemple l'utilisation abusive des super-pouvoirs par des humains, ce qui crée une incohérence avec le cadre paranormal initialement moqué. Et puis, de la même façon, la résolution, encore une fois assez abrupte dans un vulgaire sous-sol crasseux de l'arc principal, au lieu de l'affrontement grandiose dans des extérieurs, là aussi vient en contradiction avec ce qui avait été fait par le passé. On déplore aussi le manque d'audace dans la direction artistique. On a des effets spéciaux techniquement réussis, certes, mais le design des créatures tombe parfois un peu dans un style cartoon quand même, un peu trop puéril pour les âmes sensibles. La photographie aussi manque cruellement de personnalité, avec une récurrence lassante de décors urbains répétitifs. Le réalisateur, un petit nouveau dans le milieu, Jill Kenan, essaye de respecter les codes visuels de la franchise. Il y arrive. On retrouve notamment les traditionnelles chasses aux fantômes avec les Cadillacs dans les rues de New York, pour que ça dérape dans les virages et qu'on attrape de l'ectoplasme. Mais en dehors de ça, c'est surtout du pur fanservice pour les nostalgiques. Le problème, c'est que ces séquences ont déjà été vues et revues des dizaines de fois dans les précédents volets. Un truc qui essaie de sortir? Pas qu'un seul. On
pourrait être face à une véritable armée de fantômes. Concernant la musique, le compositeur Dario Marianelli tente de s'imprégner du style musical originel en ressuscitant quelques thèmes cultes ici et là. Malheureusement, ça ne suffit pas. Sa partition globalement oubliable se noie dans un trop-plein d'effets spéciaux et de références appuyées. Car oui, le plus gros problème de la menace de glace reste cette obsession à vouloir sans cesse faire référence aux précédents films. Chaque séquence, chaque réplique semble être un clin d'œil aux fans au lieu de raconter une histoire qui se suffit à elle-même. Alors, on fait quoi? On est SOS Fantôme. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Au final, SOS Fantôme, la menace de glace est un divertissement familial techniquement solide, mais d'une fadeur et d'un manque d'inspiration qui sont malheureusement assez consternants. Alors c'est de meilleure facture que le Navette 2016, certes, mais qui va décevoir quand même ironiquement de nombreux fans. C'est la preuve accablante que cette franchise n'a désormais plus grand chose à apporter au 7e art et qu'on se contente de tourner en rond depuis près de 40 ans après ce premier volet qui était culte et visionnaire. C'est un blockbuster certes familial, mais qui est creux et impersonnel, qui est digne d'un téléfilm, et qui aurait mieux fait de croupir dans les limbes de l'oubli éternel. Oui, je suis poète. La menace des glaces clôt définitivement le cercle vicieux d'une saga à bout de souffle qu'il serait plus que temps d'enterrer. Alors on me dira qu'il ne faut pas chercher la petite bête pour un simple divertissement, mais quand on voit le budget faramineux engagé, supérieur à 150 millions de $, on est en droit d'attendre mieux que ce film raté. Un film qui se fout ouvertement de son public dans le seul but d'alimenter le business d'un produit dérivé devenu un vulgaire objet marketing. Car n'oublions pas que derrière cette franchise se cache avant tout un enjeu commercial pour les studios, aveugles et voraces. Sony a d'ailleurs signé un gros contrat avec Netflix et Disney+, pour assurer l'exploitation du film en streaming. Le catalogue SOS Fantôme rapportera donc un pactole, quel que soit le succès en salle. Un élément qui a forcément pesé dans la balance lors des arbitrages créatifs au détriment de l'ambition artistique. Alors oui, je sais, il y a pire dans la vie que d'être confronté à un navet à 150 millions de $, mais quand c'est aussi creux et insipide que ça, autant aller voir autre chose. La menace de glace ne mérite pas le détour en salle, ou alors pour les plus jeunes. Pour le reste, c'est une douche froide à éviter absolument. Cette suite aurait pu être l'occasion de réinventer la saga, lui redonner ses lettres de noblesse après des années d'errance. Au lieu de cela, les producteurs ont préféré la facilité d'un produit dérivé sans âme dans la pure logique du profit à court terme. Un choix d'autant plus navrant que le premier SOS Fantôme de 84 était un ovni créatif et irrévérencieux qui bousculait les codes avec son mélange de comédie, d'horreur et de science-fiction, un film culte qui a marqué des générations et des générations de cinéphiles. Et donc 40 ans plus tard, la menace de glace n'est plus qu'un pâle ersatz, une coquille vide qui n'a d'autre ambition que de faire patienter les fans jusqu'au prochain film, un cercle vicieux infernal dont il sera bien difficile de s'extraire. À moins qu'un jour, un réalisateur visionnaire ne décide de tout reprendre à zéro. Un espoir bien mince quand on voit la mainmise des studios sur ce genre de propriété intellectuelle à fort potentiel commercial. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, je ne peux que vous conseiller d'éviter les affres de cette menace de glace.